Warm greetings to all televiewers of Glory Christ Channel and welcome to another edition of Plateau Special. This is a special platform whereby the senior pastor of the Glory of Christ Chapel is going to be opening her mouth to answer all the questions, clarifying all the doubts for every individual as to what concerns the prayer night, which is to take place on the 30th of June 2017. I can't do this on my own. I have a companion here, and it's not other than Titus Ebogo. Hello, Titus. Salut, Blessing, et c'est un plaisir renouvelé. Bon, pour essayer d'emboîter le pas dans la langue de Shakespeare, je dis I'm doing great, I'm doing fine, I'm doing excellent. En cette journée, nous sommes là pour essayer d'éclaircir par la vertu du Saint-Esprit la lanterne des téléspectateurs par rapport à la grande nuit de prière qui va se tenir à la chapelle La Gloire de Christ. Et ceci sous la houlette du pasteur principal, le leader de la chapelle La Gloire de Christ, le pasteur Crescence Babouké. À tout Seigneur, tout honneur, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Blessing, tu as la lourde responsabilité d'introduire la femme de gloire. Thank you for that grace. You know, the opportunity is not being given to everybody. And I seize that opportunity to introduce the senior pastor of the Glory of Christ Chapel, none other than Reverend Pastor Crescence Babouké. Hello, Pastor. Oui, salut Blessing, salut Titus. Je salue également toute l'équipe technique en place. Chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis au nom de Jésus pendant que vous êtes devant votre petit écran pour regarder l'émission Plateau Spécial. Okay, Pastor, just to ask you, how was your day? How did you spend the day? J'ai l'habitude de dire, tant que Jésus-Christ est sur le trône, tout va bien. Amen. Et tant que le Saint-Esprit vit en moi, tout va bien. Alors, Blessing, tout s'est très bien passé. Bah, pasteur, moi particulièrement quand je viens à vos côtés, je veux toujours goûter à ce bon couscous de la région de Nanga et Bogo, cette localité du Cameroun qui excelle par ses délices extra exquis. Donc je pense qu'au sortir de ce plateau, je vais faire un petit donc comme on dit, comme demande. Un couscous, il faut faire la précision, frère Titus. Oui. Un couscous chaud. Parce que à Nanga, ça se mange chaud. Quand c'est froid, ce n'est plus bon. Le couscous avec du mbol. Ouais, donc, après ce plateau spécial, nous allons nous accaparer, je préfère le dire, de ce plat merveilleux. All right, we are going to be starting straight. I think our viewers are waiting to listen or follow up the program. And Pastor, we are going to be turning over to you to ask our first question. We can't be talking about the prayer night on the 30th of June without talking about our last prayer night, which was 2 months ago. And so we are going to be asking you to give a resume, a summary of the last prayer night. How did you find it? Je voudrais dire la dernière nuit de prière, par la grâce de Dieu, à mon humble avis, c'est très bien passé. Le thème était « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, le peuple de Dieu a répondu massivement présent. Pendant cette nuit de prière, beaucoup d'enseignements ont été donnés et ce que j'ai surtout remarqué, c'était la bonne humeur de ceux qui distillaient la parole de Dieu et la façon dont cette parole était accueillie dans la foule, au milieu des enfants de Dieu. Pour moi, je fais un bilan positif. J'ai l'habitude de dire, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie, il n'y a pas l'échec. Et la Bible nous dit clairement que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de 2. Et ce jour-là, nous étions plus de 2, nous étions plus de 3. Ouais. Il y avait au moins 500 personnes. Et je bénis le Seigneur parce que, à mon avis, la nuit s'est très bien passée. Nous avons passé de très très bons moments en présence du Saint-Esprit et en présence des frères et sœurs et même en présence des étrangers qui foulaient leurs pieds à la chapelle de la Gloire de Christ pour la première fois. Alors, le bilan pour moi était positif. Un bilan positif, ah oui, c'est le partage des enfants de Dieu. Avec Christ, l'échec n'est pas envisageable. La victoire restera toujours de notre côté. Alors, pasteur, question majeure pour un arrêt majeur. Pouvez-nous faire part de quelques témoignages poignants résultant des effets de cette nuit de prière? Oui, le premier témoignage que je vais souligner ici, c'est déjà la bénédiction spirituelle reçue par les uns et les autres. Vous savez, quand la parole de Dieu ne vient pas pour nous donner les biens matériels,
La parole de Dieu ne vient pas pour nous donner ces possessions physiques-là d'abord. Certes, elle peut donner. Oui. Mais je dis, quand un enfant de Dieu reçoit la parole de Dieu et qu'elle reçoit déjà cette délivrance interne, avant d'être externe, pour moi, c'est la plus grande bénédiction. Cette personne qui est venue dans la maison de Dieu chargée de péchés, chargée de soucis, chargée de tout genre de problèmes, et qui, après une nuit de prière comme celle-là, ressort délivré, ressort avec la joie, ressort avec l'esprit de prière et la confiance au Seigneur. Vraiment, je peux dire que ça, c'est un grand témoignage. Je ne voudrais pas parler ici des témoignages de ceux qui ont reçu des voitures, des maisons, oui, ceux qui ont rencontré leur fiancé. Bon, c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais je me dis, le premier témoignage est d'abord celui de ceux qui ont réellement reçu le Seigneur dans leur vie et qui ont vu leur situation spirituelle changer dans le sens du bien. Amen. And I think I was part of that too. And Pastor, as children of God, it's true, we say everything works for good for those that love the Lord. But if you were asked what were some of the difficulties you encountered or the challenges or the things we could call negative during this night prayer, what are some of the things you can say? C'est vrai que toute œuvre humaine est souvent empreinte de quelques imperfections. Donc, étant donné qu'on est des humains, il y a toujours des petits trucs, des petits quoi qui ne vont pas. Mais j'ai l'habitude de dire, Jésus-Christ était là. Ce qui est important, c'est ce que nous avons reçu de bien. Maintenant, les quoi, parce qu'à mon avis, j'ai eu vraiment l'impression que la communication n'a pas été bien faite. Et puis, certains groupes ne se sont pas préparés spirituellement. J'ai eu cette impression dans la salle. Parce que j'aime pas trop voir les gens qui improvisent. Parce que vous savez, quand on improvise, on a l'impression qu'on ne prend pas la chose de Dieu au sérieux. J'aime quand les gens se préparent. D'abord spirituellement, c'est-à-dire dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. Parce que quand on va à une nuit de prière, qu'on intitule quand même « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », nous ne partons pas comme des spectateurs. Ça veut dire, quel que soit le rôle qu'on a l'intention d'aller jouer pendant cette nuit de prière, on doit être sûr de rentrer avec la gloire du Seigneur. Je ne peux pas aller à une nuit de prière si je n'ai pas une attente dans mon cœur. Alors, quand je vois les gens venir comme s'ils venaient se balader, vraiment, moi, j'ai la chair de poule à leur place. Quand je vais à une nuit de prière, parce que je veux la réponse à mon problème. Nous, tous autant que nous sommes, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Même si vous voyez quelqu'un heureux, il y a quand même une question que cette personne est en train de poser à Dieu. Alors, les chrétiens doivent se préparer pour rencontrer le Seigneur et que le thème des nuits de prière soit effectivement leur partage. J'ai eu l'impression donc que certains groupes ne se sont pas préparés spirituellement. Donc voilà ce que j'ai relevé un peu comme des imperfections. Bon, il y a aussi eu des couacs au niveau de la cabine technique. Bon, et puis, ces couacs-là, ne disons pas toujours que c'est des humains. Parfois, c'est l'ennemi qui combat et qui se dit que non, je ne voudrais pas que la parole de Dieu soit. Amen. Mais nous sommes au-dessus de tout ça. Jésus-Christ a vaincu le diable depuis plus de 2017 ans. Alors quand moi je vais devant la présence de Dieu, les difficultés pour moi n'ont pas de problème. Je vois ce qui a marché et je glorifie le Seigneur. Vraiment, et je vais conclure en disant que certainement il y a des choses qui n'ont pas marché, mais je bénis le Seigneur parce que beaucoup d'autres choses ont marché et on reste sur les choses qui ont marché. Amen. Amen. Pasteur, c'est vraiment remarquable cet apport par rapport à cette question. Et je relève un fait sur votre allocution tout à l'heure, le fait de se préparer, je vais dire ça ainsi. Beaucoup de personnes viennent pour assister, mais par contre, il faut venir dans la maison de Dieu beaucoup plus pour offrir. Quand nous venons dans la maison de Dieu pour offrir à Dieu un culte ou alors pour offrir notre cœur, on se prépare mûrement. Ceci dit qu'il faut beaucoup plus tabler sur cette posture-là dans les cœurs des enfants de Dieu. Vraiment, la préparation, autant pour moi, est très nécessaire. Pendant qu'on vient à la nuit de prière, je déplore le sort de ceux qui viennent à la nuit de prière comme pour venir jouer un rôle. Franchement, même si on joue le rôle de caméraman ou journaliste, ou choriste, ou je ne sais pas trop quoi, parce que les gens, il y a des rôles, on n'en disconvient pas. Mais je dis,
toute personne présente pendant une nuit de prière doit chercher la bénédiction du Seigneur. Et moi, en tant que pasteur, je vous assure, je me prépare. Certes, je vais prêcher, j'aurai un message à donner au peuple de Dieu, mais je m'attends en retour à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie. Et je me prépare comment spirituellement, dans le jeûne, dans le recueillement, dans la prière. Déjà, c'est vrai que ma responsabilité est grande. Je dois prier pour le peuple de Dieu qui sera là. Je dois prier pour le message que je vais distiller. Et je dois également prier pour que les choses se passent bien. Mais n'en déplaise à, je ne sais pas à qui que ce soit, ou alors malgré toutes ces occupations, je me prépare pour que personnellement le Seigneur me parle. Alors je vais interpeller tous ceux qui viendront à la nuit de prière. Vraiment, ce n'est pas une nuit de jeu. Ce n'est pas une nuit de blague, ce n'est pas une nuit de rigolade, ce n'est pas une nuit où nous allons nous faire voir. Non, c'est une nuit où nous allons rencontrer Papa pour lui poser nos problèmes, pour lui expliquer nos difficultés. C'est une nuit où nous devons ressortir avec quelque chose de spirituellement bon. Donc, les chrétiens qui sont prêts à venir à cette nuit, vraiment, je vous en prie, préparez-vous spirituellement, dans le recueillement, dans la prière. S'il y a des questions à poser, posez-nous des questions. Rapprochez-vous des pasteurs que nous sommes. Rapprochez-vous même des fidèles de la chapelle de la gloire de Christ qui vous donneront la conduite à tenir pour que votre préparation soit au top. Vraiment, préparons-nous pour les nuits de prière pour un plus grand résultat ou alors pour un résultat hautement positif. All right, that was an avant-goût from the pastor. We were talking about the summary of the last prayer night. Now, this is time for us to get information as the upcoming program is going to be on. That happens to be on the 30th of June. I'll be asking you to watch more information on the spot. Grande nuit de prière sur le thème héritier ou esclave. Après notre nouvelle naissance, nous avons fait habiter le Saint-Esprit en nous. Celui-ci est chargé de nous emmener progressivement à la statue parfaite de Christ, de nous délivrer de l'esclavage pour nous faire entrer dans notre héritage. Cela est-il effectif en toi? Oui. Alors, continues-tu à racler les murs pour vivre? Veux-tu comprendre le mystère de notre héritage en Christ? Venez à la chapelle de la gloire de Christ vendredi le 30 juin à 22 h. Vous serez transportés par de puissants hommes de Dieu qui ne ménageront aucun effort pour vous faire vivre des moments de haute tension spirituelle. Nous avons marre de cette vie d'hypocrisie où on fait semblant, on prie tous les jours, on a l'impression que rien n'avance. Il y a des hommes dont dépend la destinée de plusieurs. Et à cause de ces hommes-là, Dieu va se lever. Parce que si ces hommes tombent, ce sera la chute de plusieurs. Ce que vos yeux verront ne vous affectera plus car votre regard sera dirigé vers Dieu. Vous cesserez de vous plaindre de ce qui ne va pas, mais vous vous réjouirez de ce qui va. Hi, sweetheart. Yes, a night of higher spiritual dimension. Donc, pendant cette nuit, je pourrais comprendre pourquoi ma vie ressemble à une vie d'esclave. Man, I can't miss it. Not at all. Donc, on peut quitter d'une vie d'esclave pour une vie de prince. Maman, je serai là-bas, chapelle de la gloire, 30 juin 2017 à 22 h. Je vais voir aussi ça. Accompagné du Saint-Esprit qui sera à l'œuvre pour nous faire entrer définitivement en possession de notre héritage. Bien-aimé, héritier ou esclave, je te dirais que longtemps j'ai été esclave de ce monde. J'en ai subi les contre-coups négatifs. Héritier du Seigneur, j'en jouis pleinement et je peux être devant toi, si tu viens à la chapelle de la gloire de Christ, le témoin vivant de l'héritage que tu recevras toi aussi au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. Je t'invite donc, bien-aimé, à venir toi-même toucher du doigt la réalité de l'héritage auquel tu as droit. C'est une nuit mystérieuse qui nous introduira dans la seconde moitié de l'année 2017, c'est-à-dire dans le 7e mois de l'année 2017, le chiffre 7 étant celui de la perfection. Tout se fera à la perfection pour que nous devenions enfin les héritiers glorieux pour lesquels Christ est mort.
Ah oui, pasteur, c'est une vérité vérifiée. L'Église ne saurait être un lieu d'excursion, encore moins une croisière. Les uns et les autres devraient bâtir les piliers qui leur permettront de voguer inlassablement, de manière tranquille sur leur bénédiction. Ceci passe par le sérieux, par la consécration dans l'intimité avec Dieu. Surtout, je retiens beaucoup plus ce thème que vous avez merveilleusement péché par la vertu du Saint-Esprit. Alors, pasteur, nous sommes là en train de préparer une nouvelle nuit de prière. Alors, le thème est très évocateur. Héritier ou esclave? Une question fermée. Tout le monde doit chercher à répondre. Mais pourquoi le choix de ce thème? J'ai béni le Seigneur pour cette question. Pourquoi le choix du thème héritier ou esclave? Tous autant que nous sommes, je veux parler particulièrement des chrétiens. Vous savez, tout le monde se réclame chrétien. Je suis chrétien, protestant, je suis catholique, je suis de l'église des réveils, je suis pentecôtiste, je suis du 7e jour, je suis. Mais à mon avis, la notion de chrétien a un sens beaucoup plus profond. Le chrétien, c'est vrai, on peut dire chrétien, c'est celui qui suivait Christ. Mais moi, je dis, le chrétien, c'est celui qui connaît sa position en Christ. Amen. Connaître quoi? Sa position en Christ. Parce que si je connais ma position en Christ et je sais ce que Christ a fait de moi au moment où je suis devenu chrétien, alors je m'appelle héritier. Mais si je dis que je suis chrétien, mais les choses m'échappent, je n'ai aucune communion avec Dieu, je ne sais même pas comment on marche avec Dieu, là je suis esclave. Excusez-moi, je vais vous prendre juste un petit exemple. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous faire payer le loyer d'une maison alors que c'est votre maison? Oui, à partir du moment où vous n'êtes pas conscient que la maison vous appartient, vous allez payer un loyer. Mais le jour où vous découvrez que la maison était la vôtre, mais vous allez vous énerver contre celui qui percevait ce loyer. Et déjà, si celui qui percevait ce loyer se rend compte que vous êtes finalement au courant que c'est votre maison, il partira. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu qui ignorent leur position en Christ. Il y a des loyers que nous payons à l'ennemi parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Alors cette nuit de prière, comme tu as dit, le thème est très évocateur parce qu'à ce moment, nous allons évaluer notre christianisme. Sommes-nous réellement de véritables chrétiens? Est-ce que nous bénéficions de la position des chrétiens ou alors est-ce que nous raclons les murs? Est-ce que vraiment nous pouvons nous placer devant le monde entier et dire oui, je suis chrétien et voici pourquoi je suis chrétien, voici les preuves de mon christianisme? Alors cette nuit de prière, nous allons développer ce thème afin que chacun se juge. Après les messages qui seront donnés, chacun pourra dire oui, je suis esclave ou alors oui, je suis héritier. Et ceux qui reconnaîtront qu'ils sont esclaves vont faire tout pour quitter de cette position d'esclave pour entrer dans la position d'héritier. Wow, this is a wonderful theme that has come up. Are you being a slave or an heir to Christ? And now, Pastor, this is a wonderful theme, but where is this theme drawn from the Bible with a reference? Oui, ce thème a été inspiré dans le livre de Galates 4, verset 1. Yeah. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous savez, l'enfant c'est quoi? L'enfant c'est quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est. Vous savez, imaginez un roi qui a 2 ans. Mais tout le monde peut le gifler, tout le monde peut le gronder, tout le monde peut le taper parce qu'il ne sait pas qu'il est roi. Et c'est pour cela que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave parce qu'il est naïf, il ne connaît pas sa position. Alors, voilà pourquoi j'ai intitulé cette nuit « Héritier ou esclave » à partir de ces versets bibliques. Nous allons, après cette nuit de prière, sortir de notre statut d'enfant. Parce que ce n'est pas la peine de prendre du lait jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans. Mais si tu prends ton biberon à 40 ans, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a problème. Mais tu vas régner quand? Le moment est venu pour nous de régner, de sortir de cette position d'enfant pour entrer dans notre héritage, de sortir de cette position d'esclave pour jouir enfin de notre position d'héritier, où tout est parfait, où nous régnons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes.
Okay, and Pastor, just excuse me, teachers, and Pastor, is this theme in relation with the word of the month, nouvelle naissance, élément essentiel to receive salvation and prosperity? What is the link? Bon, quand on dit parole du mois, c'est quoi? C'est une parole qui doit nous conduire durant un mois. Donc, la parole prophétique du mois de juin que le Seigneur nous a donné à la chapelle de la gloire est réellement la nouvelle naissance, élément essentiel pour le salut et la prospérité à tous égards. Donc, et nous avons vu des témoignages qui convergent. Et quand le Seigneur donne une parole, il s'assure de l'accomplir. Nous avons vu tous les témoignages. C'est des gens qui donnent leur vie au Seigneur et qui expérimentent une autre dimension du Seigneur. Alors, la nuit de prière, par contre, va nous introduire dans un nouveau mois. Okay. Le mois de juillet. Et pendant ce nouveau mois, certainement, une nouvelle parole du mois nous sera donnée. Yes. Donc, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que c'est pas parce qu'une nouvelle parole du mois est donnée qu'on ne doit plus appliquer la parole du mois précédent. Non, c'est-à-dire, on doit naître de nouveau pour bénéficier du royaume des cieux. Ça, c'est une condition sine qua non. Si tu n'es pas né de nouveau en tant que chrétien, c'est pas la peine. Tu es un chrétien de mensonge. Ou alors, excusez-moi du terme, peut-être qu'il n'existe pas, mais je dirais un chrétien de balle. Donc, vraiment, il faut naître de nouveau. Donc, je ne pense pas. La vérité, c'est que le mois de juillet aura sa parole prophétique. Amen, pasteur. Alors, pasteur, voilà une question que je juge également nécessaire pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Il y a une cause. Et pour nous tous, hein? Ah oui, tout à fait. Et pour nous tous, parce que nous ne sommes pas là parce que nous connaissons toi. Oui, nous scrutons les Écritures et à partir de ce que nous disons, nous sommes nous-mêmes édifiés. Bien sûr, hein, et voilà. C'est là que nous sommes à côté de notre maman, c'est une grâce. Alors, notre pasteur, notre mère, dans la vie, on a l'habitude de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, d'après le principe de causalité. Je suis sûr et certain qu'avant de passer d'héritier à esclave, il y a une cause. Qu'est-ce qui amène les enfants de Dieu à quitter leur fauteuil royal pour manger à même le sol? Oui, ça c'est une question vraiment que j'attendais pendant ce plateau spécial. Qu'est-ce qui amène les enfants de Dieu à quitter leur plateau royal pour manger à même le sol? Je voudrais dire, vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un a connu le Seigneur, il ne peut pas rétrograder. Vous savez, on ne peut pas parler de rétrograder quand quelqu'un n'a même jamais gradé. Yeah. Oui, mais c'est vrai. Ah, oui. Tu ne peux pas dire quelqu'un a rétrogradé alors qu'il n'a même jamais. Il est sur place, vous dites qu'il a rétrogradé comment? Moi, je dis, quand on a gradé un jour, on ne peut jamais vouloir descendre. Alors, celui qui a rencontré l'amour en dehors de Satan, Lucifer, qui a vu Dieu face à face et qui a refusé la gloire de Dieu pour rentrer dans les saletés. Mais je dis, l'être humain qui a connu l'amour de Dieu ne peut pas rétrograder facilement. Parce que l'amour de Dieu nous accapare, il nous tient. Et nous permet d'avancer et non de reculer. Alors, si quelqu'un quitte un plateau royal pour aller manger dans la poussière, ça veut tout simplement dire qu'au moment où il mangeait dans ce plateau royal, il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient qu'il était dans une maison de roi et que son plateau était royal et qu'il avait même des habits de roi. Vous savez, mettez tout ce que vous voulez à un aveugle. Mettez-lui du Louis Vuitton, mettez-lui je ne sais pas quoi. L'aveugle ne saura pas apprécier la beauté de ce qu'il porte. Alors, quand on est aveugle, on se comporte exactement comme cette personne-là qui mange sur la table des rois et qui se retrouve à manger sur le sol. Alors, c'est parce que c'est des aveugles spirituels. C'est des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pendant cette nuit de prière également, nous allons évoquer ce thème. Ne soyons pas des aveugles spirituels. Connaissons qui nous sommes. Connaissons sur quel plateau nous mangeons. Connaissons le genre d'habits que nous avons, connaissons notre statut afin d'éviter de rentrer dans la poussière. Donc, j'ai l'habitude de dire, comment quelqu'un peut-il quitter son trône? Je veux dire, une très belle... Nous sommes ici à Yaoundé, au Cameroun. Nous avons un quartier qu'on appelle un quartier huppé de la capitale qu'on appelle Bastos, avec de belles maisons. Mais, Titus, dis-moi, de toi à moi, tu peux avoir une belle villa à Bastos
et refuser la villa pour aller vivre à Mokole Lobby. Un non catégorique. Un non catégorique. Oh là là. Alors, si tu le fais, tu serais soit aveugle, soit fou. Tout à fait. Voilà, je dirais, il y a des chrétiens qui sont soit des aveugles, soit des fous. Alors, cette nuit de prière nous permettra de voir si nous sommes réellement aveugles ou si nous sommes fous. Parce qu'un chrétien qui laisse sa table royale pour aller manger sur le sol a un problème. Alors, viens à cette nuit de prière pour découvrir si tu as un problème. Pourquoi tout le temps tu laisses la maison de Dieu pour aller commettre le péché? Comment tu peux laisser la vie de sainteté pour rentrer dans la vie de saleté, dans la vie de mensonge, dans la vie d'hypocrisie, dans la vie d'adultère, de sorcellerie, je dirais même de Boko Haram. Mais ça ne se comprend pas. Vraiment, quelqu'un qui jouissait toutes les grâces de Dieu, qui se permet de laisser cette bonne vie-là pour se retrouver en train de faire la fornication et le mensonge et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vraiment, j'invite massivement tous ceux qui me regardent à cette nuit de prière. C'est une nuit en réalité de délivrance. C'est une nuit en réalité qui nous permettra de sortir d'un statut qui ne nous plaît pas pour entrer dans un statut qui sera plaisant. Le statut, le véritable statut d'enfant de Dieu. Oui, merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, je venais encore de garder une expression, je veux dire une révélation dans ma juvétière. Je vais rentrer aujourd'hui étant comblé. C'est beaucoup un mot, c'est un mot que les pentecôtistes utilisent à travers. J'ai rétrogradé, il a rétrogradé. On ne peut pas rétrograder si on n'a jamais été gradé. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, je sors d'ici étant complet parce que c'est la meilleure richesse. Hein. Et un savant disait que la culture reste la seule chose qui va demeurer à nous lorsqu'on aura tout perdu. Donc, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime sur ce plateau. Et c'est aussi ça la beauté du plateau spécial Blessing. All right, thank you, Titus. If you are just tuning in your plateau special, whereby the pastor, the senior pastor of the Glory of Christ Chapel is answering every question, is clarifying every doubt, is making you understand what the upcoming night tarry is going to be all about. So don't miss out. Pastor, we are going to be talking about night tarry. Since you're talking night tarry, we spoke about la nuit de gloire. Today we are talking about the night tarry, the night of living slavery to being an heir of Christ. Somebody asked me, what is a night tarry? Chaque jour tu me dis, nuit de prière, c'est vraiment quoi? Demande le pasteur, c'est vraiment quoi la nuit de prière? Vous savez, la nuit de prière, à mon avis, elle n'a rien de spécial. C'est-à-dire, la nuit de prière est importante. Pourquoi? Parce que c'est des moments où nous avons assez de temps pour dire beaucoup de choses. Vous savez, les réunions d'église en semaine, c'est parfois des réunions de 2 heures de temps, des réunions de 3 heures. Et quand nous allons même déjà à 3 heures, on commence à trouver un peu long. Donc, pour moi, la nuit de prière, c'est d'abord une rencontre entre les bien-aimés. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Vraiment, quand je pense que je vais partir de 22h à 6h du matin ensemble avec mes bien-aimés. Pour moi, c'est un réel plaisir. Vraiment, la Bible dit que c'est à ce moment que l'Éternel répand sa bénédiction en abondance. Qui ne veut pas être béni? Mais tout le monde veut être béni. Toi, tu n'aimes pas la bénédiction. Mais comment? Et si le Seigneur dit que c'est pendant ces moments qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Donc, c'est pour cela que nous organisons des nuits de prière. Les nuits de prière, c'est pour passer assez de temps ensemble. On s'édifie, on danse, on rigole, on pose nos problèmes sur la table, on essaie de les résoudre et puis vraiment nous passons de bons moments. Et vous savez, le Seigneur qui nous regarde en train de passer ces bons moments ne peut être que fier de nous. Imaginez quand vous serez père demain, parce que je ne sais pas, sûr que tu n'es pas encore père. Mais moi qui suis une maman de beaucoup d'enfants, je vous assure, j'ai un réel plaisir à regarder mes enfants se réjouir. Être ensemble, jouer, se dire des petits trucs, se tapoter, se bagarrer même parfois. Et c'est un réel plaisir de voir que les enfants sont en santé et puis ils se retrouvent, ils jouent. Alors quand papa nous verra,
nous rassembler à 22h jusqu'à l'aube. Ce sera un réel plaisir pour lui de nous voir dans cet état. Et c'est à ce moment qu'il répandra sa bénédiction en abondance. Amen. Parce que quand un papa voit ses enfants ensemble, les enfants peuvent tous demander parce qu'il est à côté de sa soeur et le père donne. Mais quand tu te trouves seul avec ton père, parfois il peut être strict, mais quand tu as ta soeur... Papa dit non, c'est pas pour toi seul. Vous êtes, voilà. Et quand tes frères sont là, bon, prenez alors. Alors ce soir-là, Jésus-Christ, le Saint-Esprit va nous dire, prenez. Et on va recevoir. Amen. Merci beaucoup, pasteur. La particularité de notre pasteur, elle dit toujours les choses terre à terre. Et c'est ça qui amène le public à se captiver davantage, à aimer le leader de la chapelle, la gloire de Christ. Amen. Merci si le public m'aime. Je vous bénis, vous tous qui m'aimez. Et même ceux qui ne m'aiment pas, je vous bénis parce que je suis sûre que vous serez obligés de m'aimer. Amen. Alors, pasteur, il y a des enfants qui vous regardent. Nous sommes vos enfants. Il y a également les téléspectateurs qui aimeraient savoir quelle posture adopter pour attendre de manière efficace la bénédiction de Dieu et l'impactation de Dieu pendant cette nuit de prière. Oui, je crois que je l'ai déjà souligné ici. Les personnes sérieuses, les chrétiens sérieux doivent avoir une attente dans leur cœur. Et cette attente, comment l'acquérir? Dans les petites retraites, dans la prière, dans le jeûne et dans une attente. J'ai l'habitude de dire, si tu viens avec une assiette là, pour me demander quelque chose, tu viens avec une assiette, maman remplit cette assiette de nourriture. Si ton assiette est pleine d'autres choses, peut-être des cailloux, je sais pas, comment je vais faire pour mettre la nourriture dans ton assiette? Ce sera difficile, n'est-ce pas? Or, il y a des chrétiens qui viennent avec des assiettes pleines de choses. Et quand le Seigneur voit ces assiettes, il ne peut pas mettre la bonne nourriture. Donc, la retraite nous permet de vider nos assiettes de toutes ces mauvaises choses et de laver l'assiette. Et là, nous allons avec une assiette vide devant le Seigneur. Le Seigneur sait que cette assiette qui vient vers moi vide et propre, là, c'est pour que je la remplisse. Donc, c'est la même attitude que les chrétiens doivent avoir. Allons avec un cœur d'attente. Allons avec un but. Allons étant consacrés, prêts à recevoir quelque chose de Dieu. N'allons pas comme des personnes qui sont juste allées épier les autres. N'allons pas comme des personnes, comme si on allait, comme tu as dit tantôt, en excursion, ou alors en boîte de nuit, ou alors dans un milieu où je ne sais pas trop quoi. Allons parce que nous avons une attente. Et je suis sûre que si nous avons cette attente-là, elle sera comblée. Parce que le Saint-Esprit, je n'aime pas le futur ou le passé. J'ai l'habitude de dire « est ». Le Saint-Esprit qui est avec nous en ce moment dans ce plateau spécial sera là ce jour. Donc viens tout simplement expérimenter la présence du Saint-Esprit et recevoir tout genre de bénédiction et tout genre de nourriture spirituelle dans ton assiette qui sera préalablement libre et propre. Amen. All right, Pastor, that is the expectation for us children of God. Now, I want to get into you as a pastor. The Bible tells us that we should call into existence what we want. You as a pastor, what will you call into existence for God's people? If God asks you that, then the preceding day after the night prayer, what will you want me to do? What will you tell God? Oui, je bénis le Seigneur pour cette question. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons une responsabilité double. J'avoue qu'il y a des moments où, quand il y a un rassemblement chrétien où le Seigneur doit se manifester, je m'oublie souvent moi-même. Je dis souvent, Seigneur, voici un peuple que tu m'as confié. Je suis leur leader. Ce peuple me regarde. Ce peuple attend que je leur dise quelque chose. Ce peuple attend une connexion entre eux et toi. Alors, et certains sont convaincus que je suis le canal par lequel ils doivent te rencontrer. Alors Seigneur, ma prière est que tous ceux qui viendront à cette nuit de prière soient directement connectés à ton trône de grâce et reçoivent exactement selon les attentes de leur cœur. Et je vous assure mes frères et sœurs, quand je ne suis pas satisfaite, quand je ne suis pas convaincue que cela aura lieu, je ne suis pas tranquille. Parce que, imaginez un peu un pasteur qui est conscient que son peuple n'est pas béni.
Est-ce que ce pasteur peut avoir la joie de dire oui, je suis pasteur? Je vous assure, ma plus grande joie serait de voir mon peuple sortir de cette salle avec de grandes bénédictions. Ma plus grande joie serait de voir un peuple qui témoigne, qui dit oui, Seigneur, tu es dans cette maison. Seigneur, depuis que je t'ai connu, voici ce qui est arrivé dans ma vie. Quand j'entends ce témoignage, alors je dis, Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour rien. Amen. Je bénis le Seigneur. Et comme ma sœur Blessing disait tout à l'heure, s'il faut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, je voudrais ici appeler à l'existence les guérisons miraculeuses. Amen. Des gens qui doutent déjà de tout, des gens qui sont blasés par la vie, des personnes qui pensent que rien ne peut plus être fait pour eux. Je voudrais que ce jour que le Seigneur les surprenne. Amen. Je voudrais ce jour que le Saint-Esprit se manifeste à une dimension où les chrétiens comprendront que Jésus-Christ est réellement vivant, que ce n'est pas des fables ou des racontages. Je voudrais que les chrétiens expérimentent le Seigneur à un autre niveau, le niveau où ils n'ont jamais expérimenté. Et ma prière ce soir, c'est que Saint-Esprit, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, les choses de ton royaume que nous n'avons même jamais vues sur la terre. Seigneur, permets que nous les voyons d'abord spirituellement et qu'elles se manifestent même physiquement pendant cette nuit, afin que le peuple que tu m'as confié et moi-même nous soyons hautement bénis. Amen. Alors, pasteur, y aura-t-il des invités pendant cette nuit? Oui, ça c'est une surprise. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dévoile pas avant le temps. Et juste pour mettre, pour amener les téléspectateurs à être un peu, comment je peux dire, curieux. Que peut-être je n'avais pas l'intention de partir, mais là, je m'en vais voir ce qu'il y a comme surprise. Oui. Je voulais tout simplement dire, Titus, il y aura des surprises. Ah, ben. Il y aura des surprises pendant cette nuit de prière. Venez nombreux. Et les surprises, ça ne sera pas pour amuser la galerie, ça sera des personnes que le Seigneur va utiliser pour notre bénédiction. Merci beaucoup, pasteur. Avec ces conseils de sagesse, nous également sur ce plateau, nous fûmes impactés par cette dextérité oratoire, ces révélations qui sont tout droit du trône de grâce, parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et notre pasteur est connecté avec l'esprit supérieur, qui lui permet de distiller avec maestria vraiment ses enseignements et ses recommandations au peuple de Dieu que vous êtes et que nous sommes également. All right, we are talking about the preparative methods of the night tarry or the night prayer. And now I'm going to be asking the pastor, as the senior pastor of the Glory of Christ Chapel, pastor, you're supposed to know all the activities that are taking place. So how are the preparations going on in the church? Je voudrais dire ici que nous ne sommes pas à notre première nuit de prière. Yeah. Les leaders de groupe savent déjà ce qu'ils ont à faire. Yeah. C'est vrai que nous tenons de temps en temps les réunions des leaders de groupe dans le cadre de la préparation de cette grande nuit de prière. J'ai tantôt dit qu'elle va se passer sur une haute tension spirituelle. Alors, pour qu'il y ait la haute tension spirituelle, il faut justement une préparation spirituelle de qualité. Alors, les réunions avec les leaders continuent de se tenir. Les leaders nous rassurent de la préparation qui se passe dans les groupes. Les chorales m'ont dit tantôt qu'elles sont prêtes. Et les enfants également ont des choses à nous présenter. Bref, c'est une nuit où nous allons écouter tout le monde. Et toute cette préparation-là, quand nous allons mettre les choses ensemble, je suis sûre que quelque chose de merveilleux va se passer. Amen. Donc, la préparation est au top. Et nous continuons les préparations. Et nous sommes sûrs que ce jour-là, nous serons au top. Ah, okay. Voilà. Alors, pasteur, c'est sur cette note que nous allons mettre la clé sur le paillasson. But before you jump, please, I have a little question that is really spiking me. Yes. Pastor, we are in the month of June. Obviously, it's the first part of the year. I want you to give an analysis as a pastor of the first part of the year, what God has done. And now, as a pastor, you should have a wish for the second part of the year. What is that? Oui, c'est vrai que nous sommes en train de finir les 6 premiers mois de l'année. Et je rends grâce à Dieu parce que justement, cette nuit nous a introduits dans la deuxième moitié de l'année 2017. Et je sais que des moments particuliers comme cela, Dieu fait toujours quelque chose de particulier. Alors, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, aux téléspectateurs,
On peut manquer à toutes les nuits de prière, mais pas ce genre de nuit. Parce que voilà, nous sommes au milieu de l'année. Nous avons fini les 6 premiers mois. Tu peux avoir l'impression que rien ne s'est passé pendant les 6 premiers mois. Mais la vérité, c'est que ce que le Seigneur t'a promis pour 2017 s'accomplira. Alors, si tu es sage, viens avoir ta feuille de route pour les 6 premiers mois de l'année qui vont nous rester. On ne peut pas manquer une nuit de traversée. On ne peut pas manquer une nuit qui nous introduit dans le mois de janvier. Alors, une nuit qui nous introduit dans la deuxième moitié de l'année, je pense que c'est une nuit spéciale. Et pourquoi? Parce que certainement, le Seigneur aura aussi quelque chose de spécial à nous dire. Donc, venez à cette nuit, le mystère du mois de juillet, le mystère de la seconde moitié de l'année 2017 sera certainement dévoilé pendant cette nuit. Je n'ai rien à dire pour le moment. Je suis sûre que le Saint-Esprit aura quelque chose à dire. Vous savez, quand Dieu veut faire sa chose, parfois, il nous révèle ces choses à son temps. Pour le moment, j'avoue que je sens dans mon esprit quelque chose de fort va se passer. Mais je ne sais pas quoi. Je suis sûre que quelque temps avant la nuit de prière, cette chose nous sera dite. En tout cas, maman, quelque chose de fort va se passer. Moi, je reste cramponné sur cette parole. Et je suis curieux aussi de voir cette chose de spéciale qui se passera à la chapelle La Gloire de Christ. Et je suis aussi curieuse. Alors, chère maman, notre pasteur, leader de la chapelle La Gloire de Christ, la répétition, c'est la maman des sciences. Et c'est le moteur de toute cérémonie. Un mot à l'endroit de tes enfants pour une préparation efficace et optimale. Oui, je voudrais dire à tous ceux qui me regardent, les téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je vous dis déjà merci d'avoir été très nombreux devant votre petit écran pour regarder le plateau spécial. Alors, je ne voudrais pas que ce soit juste des images que vous regardez. S'il vous plaît, venez nombreux à cette nuit de prière. Venez voir ce que le Seigneur peut faire dans vos vies. Venez recevoir un enseignement important qui vous introduira dans la seconde moitié de l'année 2017. Peut-être que vous avez l'habitude de négliger les nuits de prière ou alors peut-être que vous les trouvez souvent laborieux. Mais je voudrais dire, quand le Saint-Esprit agit, rien n'est difficile. Il faut juste se décider, se dire oui, je m'en vais. Je n'ai peut-être pas la force physique de résister pendant toute la nuit de prière, mais la vérité c'est que si le Saint-Esprit est en moi, alors je vais résister parce que Dieu doit faire quelque chose. C'est une nuit de miracle, c'est une nuit d'enseignement, c'est une nuit d'impactation, c'est une nuit qui va nous amener à un autre niveau spirituel. Je disais une nuit qui nous fait partie de cette position d'esclave à la position d'héritier. C'est une nuit à ne pas manquer. Venez nombreux à la chapelle de la Gloire de Christ. La nuit commence exactement à 22 h. Soyez ponctuels. Et si vous voulez rencontrer le pasteur Christian Savant, je rappelle ici que je reçois à la chapelle de la Gloire de Christ tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 16 h. Je reçois également autant pour moi après le grand culte d'adoration de dimanche à 9 h. Donc, je vous attends pour vos questions. Posez tout genre de questions. Je suis sûre que Dieu qui est avec nous donnera certainement une réponse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pastor, I want to also thank you for showing up on the program. We thank you for accepting us and we thank all our televiewers for showing up. Teachers. Ok, Blessing, nous allons apporter une petite virgule de plus à cette émission. On ne va pas faire la décharge totale de notre peut-être bon parler. Ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, on a la charge des âmes dans le cœur. Nous allons demander à notre pasteur d'élever une prière de clôture parce que nous pensons que la prière est l'âme fatale, la destruction de n'importe quel blocage qui pourra peut-être empêcher à un enfant de Dieu de venir à cette nuit de prière. Et c'est pas cette nuit de prière, cette prière-là que nous allons achever cette émission. Amen. Alors nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu as bien voulu être parmi nous ce soir. Il est écrit dans la parole de Dieu que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es présent ici au milieu de nous et que c'est au travers de ton Saint-Esprit que ce plateau spécial a eu lieu. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu te manifestes puissamment dans nos vies, nous ici, dans ce plateau, et que tu te manifestes abondamment dans les vies de tous ceux qui nous regardent, afin que la parole qui est sortie ce soir puisse toucher leur âme, leurs esprits et même leur corps. Saint-Esprit agit puissamment afin que
quel que soit l'esprit de résistance qui pourrait attaquer qui que ce soit, que cette personne soit libérée au nom tout puissant de Jésus-Christ. Les esprits de doute et les esprits de tout genre qui pourront empêcher les personnes, les fidèles et qui que ce soit à être présents à cette nuit de prière, nous les chassons au nom tout puissant de Jésus-Christ et nous libérons ces âmes au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te disons merci pour la bénédiction que tu déverses au travers de nous durant ce plateau spécial. Nous te disons également merci pour la bénédiction que les téléspectateurs reçoivent. Sois béni et reçois toute la gloire au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen.